Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de cette émission. Une émission spéciale à bâton rompu, à cœur ouvert. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir dans cette émission une grande dame, une dame dynamique, résiliente, une femme qui se veut une place dans la société. Je ne vais pas pour ça d'une organisation non gouvernementale. C'est une femme à plusieurs casquettes. Elle est entrepreneur, elle est coach, elle est motivatrice. Donc je veux recevoir, mesdames, messieurs, dans ce nouveau numéro, Madame Flore Liwanga Nyandondo. C'est avec elle aujourd'hui que nous allons échanger autour de la femme, autour de la politique, mais également et surtout autour des enjeux politiques qui pointent à l'horizon. Madame Flore, bonjour. Bonjour, Monsieur Jojo. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à cette émission. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. D'accord. J'ai brièvement présenté ce que vous êtes, ce que vous faites, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes, qui est Madame Flore Liwanga? Je suis Flore Liwanga Nyandondo, de mon nom, femme congolaise. J'aime beaucoup dire toujours mère de 2 enfants. Femme entrepreneur. Je suis aussi présidente d'une ONG qui s'appelle Michael Fondation. Et je suis une femme ambitieuse dans beaucoup de projets et d'ambitions d'avenir. Et je suis aussi une femme qui est dévouée et qui veut servir la nation congolaise. Alors, vous êtes aussi entrepreneur, hein? Oui, oui, ça je le dis. Alors, Madame Fleur, aujourd'hui, nous allons ensemble avec vous parler de différentes problématiques que nous rencontrons au niveau de la classe politique congolaise. Mais je voudrais que vous puissiez quand même nous dire, et surtout ce que la femme rencontre comme difficulté dans la scène politique congolaise. Mais avant d'y arriver, dites-nous un peu quelle image, quelle lecture faites-vous de la femme de manière générale, hein, que ce soit une femme congolaise, une femme occidentale, la femme dans sa diversité, dans sa pluralité. Quelle lecture, quelle image avez-vous de la femme? L'image que moi j'ai de la femme, étant femme aussi, je pense que c'est une image forte. La femme, moi je dirais, c'est un être très fort. C'est un être qui apporte beaucoup de changements. C'est une personne, c'est un être qui est résilient aussi, qui est capable de changer beaucoup là où elle est, comment je peux dire ça? Donc elle a sa place aussi dans la société. Elle a sa place aussi dans la société. La femme, vous disiez que tout à l'heure que la femme est un être qui est forte, qui a beaucoup de potentialité, qui a sa place dans la société, c'est ça? Et puis, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on ne donne pas beaucoup de chance à la femme de s'exprimer? Oui, la femme, je trouve que pas seulement qu'on ne la donne pas beaucoup de chance de s'exprimer, mais elle sait aussi réserver de la manière dont elle est reçue par beaucoup dans la société, surtout les hommes. Pourtant, la femme, c'est un être fort. Elle a beaucoup de potentialités. Beaucoup des femmes ont des grandes visions. Mais peut-être qu'elle n'est pas exposée pour faire entendre aussi ou faire voir sa vision aussi. On n'accorde pas beaucoup de chance à la femme de pouvoir donner, oui, de s'exprimer dans la société, raison pour laquelle peu essayent d'affronter, si je peux dire d'une manière, la politique, surtout au Congo. Ok. Alors, comment réagissez-vous aujourd'hui? Parce que vous avez si bien dit d'ailleurs que la femme a beaucoup de potentialités, beaucoup de valeurs, beaucoup à donner hein, en société. Comment réagissez-vous par rapport à ceux qui disent ou qui collent certains clichés ou certains stéréotypes, notamment ceux qui disent en Lingala que Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, Mwasi Atonga Kambokate? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je suis sûr déjà que vous direz non en tant que femme, mais comment réagissez-vous par rapport à ceux qui font de telles affirmations? Ces affirmations, moi je dirais, elles sont fausses. Et je suis sûre même que la plupart de ceux qui affirment cela, ce sont des hommes. Parce que je ne pense pas que la femme elle-même, d'elle-même, elle dira que Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, non.
La femme, elle est grande dans sa nature. Elle peut apporter beaucoup. La femme, c'est le progrès de l'humanité, c'est le progrès du développement. Et de tout pays, là où elle est impliquée, elle peut faire plus que ça. Et dire que Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, c'est faux. Il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans la politique, même aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a une première ministre, c'est une femme. Nous saluons d'ailleurs Madame on salue Madame Judith Suminwa Tuluka. Ça vous a réjoui de voir aujourd'hui beaucoup. C'est une fierté. C'est un exemple pour moi, pour nous, pour beaucoup de femmes, même je suis sûre. Et on va juste suivre son chemin, son parcours, si on peut dire dans ce sens-là. Et c'est une exposition aussi pour la femme, surtout congolaise, aujourd'hui. Et on a eu, je pense aussi dans le passé, une femme présidente de l'Assemblée nationale. Et peut-être qu'un jour, on aura une femme présidente de la République, présidente au Sénat, pourquoi pas. Donc la femme, elle a sa place. C'est juste la laisser s'exprimer et sortir de son cocon, là, si on peut dire un peu dans ce sens-là. Oui. Donc vous êtes contre ceux qui disent que moi c'est Atongaka Mboka, la femme peut contribuer. Moi c'est Atongaka Mboka, moi c'est Atongaka Mboka. Je recours encore juste sur l'exemple de la première ministre. C'est elle la numéro 1, c'est elle la tête du gouvernement. Donc autour d'elle, il y a la majorité, ce sont des hommes. Donc si elle est là, ça veut dire qu'elle a une tête. Si elle est là, ça veut dire qu'elle est capable de quelque chose. Elle avait une vision, elle est compétente, elle a des ambitions et elle veut un changement. Raison pour laquelle ce n'est pas un hasard qu'elle a été choisie comme première ministre. Donc il y avait des atouts, des compétences qu'on a vues en elle, qu'on devait la placer là. On la souhaite bonne chance. Et on veut voir ce changement en elle et on la supporte. Et je la supporte. Il y a aussi une pression sur la femme, puisque si ça ne marche pas, on va incriminer un peu toutes les femmes, ou surtout les femmes intello. Alors, puisque nous parlons déjà, nous sommes dans le bain de la politique, on a parlé de la femme dans sa diversité. Bien qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que beaucoup de femmes ne donnent pas la chance à la femme. Parce que moi j'ai toujours dit que les femmes sont majoritaires au pays. Si toutes les femmes se décidaient de placer les femmes dans les institutions, vous serez majoritaire sur toutes les instances de prise de décision notamment. Alors, que pensez-vous de la politique congolaise? Aujourd'hui, on a beaucoup une certaine image de la classe politique dans son ensemble. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Quelle image avez-vous de la politique en République démocratique du Congo? Je dois me dire, nouvellement inscrite dans la politique, à peine de me lancer, je dois dire, dans le monde politique. Je vois plus la politique extérieure, la politique au Congo. On voit aussi les news, on côtoie aussi de fois les gens, certains acteurs politiques. Voilà, c'est un monde pas facile, c'est un monde d'hommes où on peut facilement être englouti. Moi, je dirais que la politique congolaise, beaucoup dans les partis politiques, j'ai l'impression que on n'adhère pas dans les partis politiques en suivant la vision, en fonction d'une vision, d'une idéologie, de l'idéal même, ou des ambitions, ou des objectifs, ou la mission même de ce parti. Soit les relations qu'on a tissées avec le leader, les relations qu'on a tissées avec la famille politique, ou même de fois ce sont les mêmes ethnies et tout, ou les membres de famille, voilà. Mais pour moi, je dirais la politique doit être claire, elle doit être transparente, visible pour tout le monde, de comprendre les mots, les phrases qu'on peut comprendre facilement, afin de donner cet espoir, cette force à une personne d'adhérer, d'entrer. Comme moi, par exemple, si je vous vois, Jojo, voilà, vous avez un parti politique et je vois clairement les objectifs du parti, la vision du parti qui est claire, qui me parle, qui me touche. Ben, pourquoi pas vous soutenir? Peu importe que vous soyez de telle ethnie, peu importe que vous soyez plus jeune ou plus vieux que moi. Voilà, c'est en fonction de ça que ça va m'éclairer pour entrer dans ce monde-là. C'est pratiquement ce qui se passe sous d'autres cieux où on retrouve des adhésions en fonction de courants politiques
selon qu'on appartient à un courant idéologique, les socialistes par exemple, communistes. Ici, c'est pas ça. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi ça qui renforce cette transhumance au niveau de la classe politique, où vous verrez quelqu'un qui est de l'opposition et qui passe subitement dans la majorité ou vice-versa? C'est parce qu'il n'y a pas cet engagement idéologique au niveau des partis politiques, c'est un peu ça aussi. Hein. La politique, en même temps, moi je dirais, c'est... Ça doit être une vocation. C'est une vocation, je ne connais peut-être pas les mots exacts, mais je dirais dans le sens, je donne un peu l'exemple militaire, si je peux dire, c'est la formation militaire, j'ai l'impression que vous êtes, comment on appelle, vous prêtez serment, vous avez un engagement d'honneur, la loyauté jusqu'à la fin. Et la politique, à moins que ça aille à l'encontre du peuple, à moins que les objectifs, la mission même ou la vision aillent à l'encontre du peuple, c'est là que facilement ça peut vous pousser à quitter. Mais tant que la vision est là, elle est claire, on reste loyal à ce parti, à ce regroupement, pour essayer de servir aussi la nation surtout. C'est ça l'intérêt, c'est ça même l'intérêt, c'est de servir la nation. C'est de servir la nation du pays. Voilà, vous avez certainement une idée de ce que vous voudriez que la classe politique puisse être, la classe politique congolaise. Je rappelle que vous avez aussi vécu un bon moment à l'extérieur du pays, vous avez vécu notamment aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que la classe politique congolaise, tout est noir ou comment vous souhaiteriez que soit la classe politique? Comment d'après vous, vous voudriez que la classe politique puisse se comporter en fonction de ce que vous venez de dire, notamment en ce qui concerne des problématiques idéologiques, ou même des problématiques d'idéal ou de vision? Comment, d'après vous, vous souhaiteriez, l'idéal, d'après vous, ça serait quoi? L'idéal, pour faire court, pour moi, ce serait d'abord une politique ou une classe politique qui est patriote. Ça veut dire beaucoup de patriotisme au sein des acteurs politiques. Les gens ou les politiciens, si je dois dire dans ce sens-là, qui regardent d'abord le peuple, qui se soucient du peuple, qui ont une grande vision pour le pays, le développement du pays. Et c'est là que ce sera un peu plus encourageant, même pour de nouvelles têtes, comme nous aujourd'hui même, d'entrer même en politique et de vouloir aussi apporter une pierre. Je ne dis pas que tout le monde est dans cette espèce de corruption, si je peux dire un peu dans ce sens-là, mais ça encourage de voir des acteurs politiques assez nobles, moi je dirais, et qui ont un sens qui va vers le développement du pays et surtout qui est toujours de servir la nation. C'est ça même l'objectif de la politique. Alors je vous poser cette question parce que vous l'avez dit, vous aujourd'hui vous avez opté de vous lancer en politique. C'est pas un monde facile, on l'a relevé ici, c'est la politique, surtout au Congo. Pour certaines personnes, c'est un monde des coups bas, un monde avec beaucoup de frustration, beaucoup d'empoisonnement, d'assassinats. Donc c'est un monde de mensonges, comme certaines personnes le disent. Mais vous, personnellement, aujourd'hui, malgré au-delà de ce tableau sombre qu'on a peint de la classe politique, vous êtes engagé de vous lancer en politique. Pourquoi? Pourquoi? En tant que femme, surtout parce que c'est un monde qui est dominé par les hommes. Qu'est-ce qui vous motive à faire de la politique aujourd'hui? La motivation de faire la politique, deux fois c'est peut-être les phrases, comment vous l'avez exprimé, dire que faire de la politique, ça fait un peu cliché aussi en même temps. C'est apporter un plus. Moi je dirais c'est apporter un plus. C'est vrai que la politique congolaise, moi je dirais, je pense qu'il faudrait avoir des nerfs solides. Vraiment. Parce qu'on n'aura peut-être pas à rester avec d'autres acteurs ou des gens autour qui n'auront pas la même vision que toi. Mais il y a un début à tout, comme on dit. Il y a toujours un début à tout. Et on est là, je suis une femme congolaise. Et j'aimerais bien apporter ce que j'ai appris dans la vie, mes connaissances, mes compétences pour servir le Congo, pour le peuple congolais. Le peuple souffre beaucoup, ça c'est sûr. Le peuple souffre. Je ne sais pas partout, je ne sais pas dire en globalité, mais je vois quand même que le peuple souffre. Et pas seulement qu'il souffre,
il ne sait pas aussi se révolter d'une manière. Et il faudrait qu'il y ait des voix qui commencent à se faire entendre. Et surtout les voix des femmes. Les voix de femmes aussi qui commencent à se faire entendre pour qu'il y ait ce changement. Parce que la plupart de voix, ce sont des hommes qu'on voit, qu'on entend. Et après toutes ces années, il n'y a toujours presque pas, je ne sais pas si je peux dire le pourcentage c'est combien, mais il n'y a pas trop de changements, moi je trouve. Et alors des nouvelles voix féminines qui vont commencer, qui sont déjà dedans, et d'autres qui vont encore s'élever, et on doit faire partie de ces voix-là, et toujours dans l'engagement de servir d'abord le peuple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique c'est un monde glissant, un terrain glissant, effrayant aussi pour certains. Beaucoup évitent notamment de faire de la politique par rapport à tout ce que j'ai dit là. Mais vous, personnellement, ça ne vous effraie pas de faire la politique? En tant que femme, et surtout dans un environnement constitué en majorité d'hommes. M'effrayer dans le sens, m'effrayer, avoir peur, non. Parce que quand on a la volonté, ça veut dire qu'on a aussi l'amour. On est en paix d'abord pour essayer quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'on a quelque chose en soi qu'on veut faire voir à la population, au pays, pour le développement du pays. Donc dans ce sens-là, moi, ça ne m'effraie pas. Je ne pense pas que j'aurais peur de ça. Mais par contre, dire que ce ne serait pas facile, et en même temps, je serai en train d'apprendre, parce que c'est un monde nouveau pour moi. Je suis entrepreneur, je suis habituée dans mes affaires, je suis habituée à rester plus proche de ma famille, mes amis. Et la politique, c'est quelque chose qu'on met toujours à l'écart. C'est soit on est là à écouter, à critiquer, à faire des commentaires, mais c'est juste entre nous, dans la maison, entre amis. Mais là, il est aussi temps pour nous de faire le pas devant et de se lancer dans la politique active et d'apporter quelque chose de nouveau. Cette voix-là qui doit être écoutée de tous, voilà, raison pour laquelle on est là. Et je pense que je suis capable de cela, de le faire. Oui. Le défi sera grand, ça c'est sûr et certain, mais comme on dit, qui veut peut. Si on a la volonté, on peut donc le faire. Est-ce que ce n'est pas, en tout cas je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question, est-ce que vous ne venez pas en politique aujourd'hui pour vous faire de l'argent, pour vous refaire une santé financière? Parce que pour beaucoup, aujourd'hui la politique c'est un raccourci, c'est le moyen le plus rapide pour s'enrichir à travers des nominations, devenir ministre, devenir mandataire public dans une entreprise publique de l'État. Est-ce que vous ne venez pas en politique pour vous faire de l'argent? Venir en politique, se faire de l'argent, pour moi, non. Sûrement, il y en a eu, ou il y en a encore, peut-être. Mais ça, c'est la mauvaise politique, moi, je dirais. Être en politique, l'argent, c'est pas l'argent pour les acteurs politiques. Mais c'est l'argent de la pour la République, de la population, du peuple congolais. On est venu pour apporter un plus. Je suis déjà femme entrepreneur, ça veut dire que je me débrouille assez bien, bien avant la politique. Je m'en sors assez bien et c'est fort même possible que je m'enrichisse bien avant la politique, qui sait. Donc la politique pour moi, c'est pas pour m'enrichir. C'est pour contribuer par contre au peuple congolais et pour aider le peuple à avancer et à donner quelque chose venant de moi. Ouais. Alors, très bien, vous êtes également, pour le rappeler, aujourd'hui, nous en avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Vous êtes candidate aujourd'hui aux élections sénatoriales. Pourquoi avoir attendu longtemps? Pourquoi postuler maintenant comme candidate sénateur alors que vous vous lancez aussi maintenant dans la politique? Pourquoi le choix du Sénat par exemple? Le choix du Sénat reste toujours dans l'intérêt, je vais toujours tourner en rond dans l'intérêt de servir le peuple. Le Sénat, moi je trouve, c'est la chambre des sages. C'est la chambre des sages, c'est une école de sagesse. Il y a des grands, il y a des intellectuels qui sont là. Il y a des gens qui ont besoin de transférer leur héritage, leur connaissance à de jeunes comme nous. Et moi, c'est ce qui m'attire d'ailleurs. Il y a beaucoup à apprendre du Sénat. Ce ne serait peut-être pas chose facile, mais c'est possible.
raison pour laquelle j'ai mis ma candidature en tant que candidate sénateur. Vous aussi le numéro, c'est le numéro? Le numéro 92. Voilà. 92. Pour le candidat, les députés provinciaux qui doivent voter pour vous. Pour tous les députés provinciaux qui doivent voter pour moi, c'est le numéro 92 pour candidat Sénat Kinshasa. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à plusieurs femmes, notamment les candidates, plutôt les députés provinciaux, femmes qui doivent vous faire confiance, qui peuvent vous faire confiance, bien évidemment aussi les députés provinciaux hommes, parce que vous serez certainement élus par non seulement les hommes, mais aussi les femmes, non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme message et pourquoi ils doivent voter pour vous? Le message pour moi, surtout aux femmes, ce serait, comme on dit, déjà que les femmes sont minoritaires, je pense, dans la classe politique de manière générale. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vues, qui sont entendues. Et comme on dit, l'union fait la force. Donc les femmes aussi doivent élever, doivent soulever les autres femmes, doivent nous tirer de haut, vers le haut. Peu importe là où on veut s'engager, que ce soit dans la députation, que ce soit dans le Sénat, que ce soit en tant que gouverneur. Moi, j'implore toutes ces femmes qui sont déjà dans la politique, ou les députés provinciaux qui sont là, surtout les femmes, d'élever les femmes pour que les voix des femmes soient plus entendues. On doit se soutenir aussi en tant que femmes pour le développement de notre pays. Et je demande aux députés provinciaux surtout de me faire confiance. J'ai des compétences, j'ai des atouts, j'ai des valeurs, mais pour que ça soit vu aux yeux de tous, pour que ça soit entendu aux yeux de tous, il faudrait que je puisse avoir cette chance de passer comme candidat sénateur ou sénatrice un jour. Et tout dépend d'eux. Mais je suis sûre et je fais confiance à eux qu'ils vont faire le bon choix. Et le choix, c'est d'être patriote, de choisir aussi si je peux appeler ça, les collègues qui sont patriotes aussi, qui ont la volonté surtout de servir le peuple congolais. Et devoir changer les choses. Et je fais partie de ces gens-là qui ont cette volonté, qui ont cet amour, qui ont ce cœur pour cette envie même de servir le Congo pour un changement. Même que si le changement est même à 10%, avant de partir, au moins on aurait fait quelque chose. Et c'est ça même l'impact, et c'est ça même la fierté de servir, et raison pour laquelle je suis candidate sénatrice 2024 pour Kinshasa au Congo. Vraiment, vous entendre parler, si j'étais un député provincial, directement vous auriez ma voix. Merci, merci. Alors nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, Madame Flore, on ne va pas prendre trop de temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Si on peut vous accorder aussi un dernier mot pour aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population congolaise qui souffre, qui peut vous faire confiance, aux acteurs politiques congolais de tous bords, et surtout à la jeunesse, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui la jeunesse est confrontée aussi à diverses difficultés, les jeunes filles et tout. Vous êtes aussi encadrice de la jeunesse, avec surtout les jeunes filles. Quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment? Mon message, si je dois improviser, ce serait je suis là, c'est un message d'espoir, et je dirais que je suis là, je veux donner l'espoir au peuple congolais. Je suis une mère, je suis une sœur pour mes citoyens, mes frères et sœurs congolais. Je suis aussi une fille pour beaucoup des femmes congolaises, de papas congolais aussi, et de m'accorder cette chance, de me faire confiance, et ensemble on va aller de l'avant. Voilà, on est pratiquement arrivé à la fin de cet entretien. Madame Flore, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Flore Liwanga Nyandondo. Elle est femme d'affaires, elle est entrepreneur, responsable d'une ONG. Elle est aujourd'hui femme politique. Elle accepte de se lancer dans la carrière politique. Nous vous souhaitons bonne chance et bon vent dans cette nouvelle dynamique que vous avez entreprise. Je rappelle aussi que vous êtes
candidate pour les élections sénatoriales de Kinshasa qui vont se tenir, sauf imprévu, selon le calendrier de la CENI, le 27, plutôt le 29 avril, puisque la campagne électorale commence du 25 au 27 avril 2024. C'est par ici que nous terminons, que nous refermons complètement cette émission. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Adi Donjabou à la réalisation et Persine Benza à la technique. Et grand merci à vous, une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro avec un autre invité à la même heure sur la même chaîne et bien évidemment avec le même plaisir. Merci et au revoir.